Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction où je vais consacrer à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence 11754, le Water Dragon, donc en français le dragon d'eau tout simplement. Un modèle donc qui va contenir pas moins de 737 pièces, hein, comme vous pouvez le voir c'est déjà en train de couler ici même, de vouloir ressortir. Donc 737 pièces pour la somme de 69,99 €. Et bien évidemment un modèle donc, qui va contenir 6 sachets de pièces ainsi qu'un mode d'emploi, une planchette de stickers et 5 figurines. Donc on retrouvera effectivement Zayn plongeur, Energy Mia, deux gardes Maharé et enfin forcément le terrible Calmar. Et justement, nous allons commencer par les figurines, à commencer déjà bien avec les ninjas. Donc comme je vous l'ai dit, on va retrouver tout d'abord Zayn en version plongeur, ou plutôt Scuba Zayn en version anglaise, hein, c'est son petit nom. Donc bien évidemment, qui dit version plongeur dit le petit pack avec ceinture d'accessoires, plus effectivement bonbonne d'oxygène et l'espace pour pouvoir effectivement respirer l'oxygène qui sort de la bonbonne, avec bien sûr, comme vous avez pu le remarquer, au niveau de la bonbonne aussi, un, un fourreau pour la lame, le katana, qu'on verra juste après. Donc on fait ça comme ça, en fait, on l'accroche au niveau du cou et du torse et des jambes. Alors par contre, ça que je ne l'ai pas noté, mais peut-être juste on va enlever ça 2 secondes et demie afin effectivement de voir un peu mieux à quoi ressemble l'arrière du torse de Zayn. Parce que c'est vrai que pas l'arrière du torse, le dos quoi en fait. Et là encore un dos qui fait très armuré, hein, très armuré et tout. Et donc justement l'armure on la retrouve aussi à l'avant et elle rend plutôt bien je trouve. Alors là encore, il y a l'espèce de cœur de zen qui est mis en avant, ce qui m'étonne toujours un peu vu que t'as plus envie de le cacher vu que c'est une partie sensible de zen, mais bon, en tout cas, zen il aime bien le mettre en avant, je ne sais pas pourquoi. Et là encore le jaune avec pour le Z, je suppose, qui est écrit à l'arrière sur sa tenue. Au niveau de la tête, hein, ce n'est pas celle du film, mais c'est celle effectivement en version métallisée, hein, donc ninja de titane, voilà, ninja de métal, hop, et ensuite on fixe. Voilà, la petite cagoule comme ceci, bien évidemment, hein, avec le double moulage blanc et transparent bleu. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à mettre donc les pannes. Au niveau de l'arme, on retrouve le pistolet, donc qui est un vieux pistolet qui est apparu il y a quand même pas mal de temps, peut-être dans le thème Dino 2010, mais je peux me tromper, qui ne date pas de 2010. Je sais pas s'il date de 2010 ou pas ce thème-là, je me souviens plus. Hop. Alors quand je dis Dino 2010, non, peut-être juste Dino tout seul, en fait, dans Dino tout court. Je crois que le thème s'appelait juste Dino. C'était avant que Lego ne chope la licence sur Jurassic Park, Jurassic World. Et bien sûr, enfin, on aura donc le petit katana qui se met donc ici. Et ça rend vraiment très bien, c'est vraiment très pratique. Et bien pensé. En tout cas, j'aime beaucoup la figurine de Zen, je trouve qu'elle est plutôt cool. Généralement, c'est pas forcément mon ninja préféré en figurine, parce que des fois il est un peu différent des autres et tout. Au niveau des couleurs, j'en ai parlé récemment de ça. Mais là, je trouve qu'il rend vraiment bien. Le blanc plus jaune avec les petites touches argentées fonctionne relativement bien. Donc, une bonne petite figurine que ce Zen qu'on va mettre sur le côté pour l'instant. On va ensuite passer rapidement, non pas à l'autre ninja, parce que ça, on va attendre un peu, mais plutôt au garde, hein, au fameux garde marais qu'on a dans la plupart des modèles de cette saison 15. Hein. Voilà, enfin saison 15. Là encore, je n'ai plus le nom, il faut vraiment que je le retienne en plus. J'ai demandé, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas retenu. Pas au fond des océans, c'est un truc comme ça, mais j'ai plus le terme exact. Donc effectivement, ces gardes marins, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ce sont des sortes un peu d'anguilles, de serpents des eaux. En tout cas, ils reprennent le moule de serpent apparu effectivement en 2019 dans la saison 11, mais avec une couleur turquoise à la place de la couleur orange transparente qui à l'époque forcément représentait le feu des vipères pyro. Voilà. Donc on a ça, et en fait le côté turquoise, on le retrouve aussi bien au niveau des gants qu'au niveau, là encore, des petites palmes. Au niveau de l'arme, on aura le petit manche de dragon, mais en noir, ce qui est toujours plutôt cool. Alors je pense qu'il se met comme ça. Attendez, je vais peut-être juste vérifier. Il y a assez peu de différence, hein, on va pas se mentir. Mais bon. Donc comme ceci, voilà. Et donc ça, c'est le premier. Et on aura un second, donc un second qui sera identique en tout point. C'est-à-dire que, en effet, on va retrouver. Par contre, j'ai pas pris les jambes. Où sont les jambes? Bah,
J'étais sûr d'avoir pris les gens de la figurine, mais je ne la vois pas, je ne les vois pas. Pourtant, le sachet il est là-bas, il n'y a pas non plus tant de pièces que ça dans le sachet. Je comprends pas ce qui se passe. Bah écoutez, bah, c'est pas grave. J'ai assemblé ce que j'ai. De toute façon, vous avez déjà pu l'avoir comme ça et tout. Et je verrai ouais, si je me suis pas trompé quelque part. Bah non, non, je sais pas. Ok, écoutez. La seule différence, en fait, ce sera au niveau de l'arme. C'est-à-dire qu'en effet, comme vous pouvez le voir, on va retrouver le même torse, la même paire d'épaulettes dorées, hein, voilà, même imprimé avant-arrière avec l'espèce de petit motif d'armure un peu, ouais, qui fait un peu fond sous-marin, etc., etc. Même tête, sauf qu'effectivement, l'arme, quant à elle, va changer, vu qu'on va avoir le droit à un petit, un sai, ça s'appelle comme ça. Les lames à trois pointes, c'est des sai, si je ne m'abuse. Donc voilà. Et de base, effectivement, il vient avec des jambes et aussi ses petites palmes. Mais là, je ne retrouve pas les jambes. C'est très bizarre. Bah écoutez, je ne vais pas non plus traîner que ça. Je regarderai effectivement pendant la pause. Voilà. Ensuite, donc, on va avoir, eh bien, justement, Nia Energy, ou Energy Nia, donc ce n'est pas rien. Et plus qu'être Energy, elle est vraiment très énervée surtout. Et donc, justement, alors, je ne fasse pas de bêtises parce que c'est un peu toute une aventure, cette énergie Nia. Vous allez voir qu'effectivement, elle est composée de multiples éléments. Donc, on va faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Alors ça, déjà, effectivement, ça va être donc, nos imprimés, donc des imprimés en effet de vagues. Et comme on peut voir, on a une sorte un peu de ligne qui est argentée et qui est reflétée par la lumière, ce qui est plutôt cool. Légèrement métallisé. On note aussi la présence d'un bras bleu transparent, ce qui est quand même assez peu commun pour être signalé. Enfin, c'est voilà, ça revient assez peu. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une figurine de Star Wars qui s'appelait Jack 14, un clone apparu dans une série originale Lego Star Wars, qui avait aussi un bras transparent, mais ça reste quand même relativement unique. Comme on peut le voir à l'arrière, on a cette espèce de méga pack avec quatre bras. Alors, c'est la première fois que je le vois, mais quelque chose me dit qu'il a dû apparaître avant, peut-être dans du Lego Marvel. Voilà, après, je ne suis pas entièrement sûr, là encore, je ne suis pas non plus un pro de toutes les apparitions des pièces. La cagoule, et enfin, donc, on aura la tête. Et la tête, donc, on aura deux expressions, donc une version un peu en colère, un peu chafouin, et rien d'autre en fait. Ok, d'accord, je crois qu'on a peut-être une seconde expression encore plus vénère, genre en mode où vraiment elle ouvre la bouche, elle hurle et tout. Mais non, elle sera juste comme ça, effectivement. Et en plus, bah, sa bouche va être cachée par l'espèce de bandeau, forcément, hein, voilà. Donc on va mettre comme ceci. La coupe de cheveux, elle aussi, sera Waouh! Ça pète pas mal. Je l'avais pourtant vu en vidéo déjà, mais en vrai, ça rend vraiment bien. Qu'en plus, en vrai, vous pouvez pas vraiment le voir, mais en fait, c'est un bleu qui est légèrement nacré, avec effectivement une sorte de petite paillette dedans. Donc c'est vraiment cool. C'est un peu la même couleur qui est utilisée pour l'amulette, qu'on reverra, je suppose, prochainement. Mais ouais, non, ça rend vraiment très bien. Elle est vraiment très propre en tout cas. Alors après, par contre, il y a beaucoup de couleurs, hein. Il y a le bleu ciel, ouais, le bleu foncé en fait, il a du bandeau qui va avec ça, mais aussi le bleu ciel qui va avec les vagues qu'il y a là en fait. Et le transparent qui va ici. Et le blanc qui est au niveau de la tête. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui au début pensaient que c'était Pixel parce que forcément elle a une tête blanche comme Pixel et des imprimés bleus dessus comme Pixel. Mais non, ce n'est pas Pixel, c'est bien Nia, sous une toute nouvelle forme. Et par contre, la coupe de cheveux est nouvelle si je ne dis pas de bêtises, hein. Oui, c'est aussi ça aussi, c'est que la coupe de cheveux, le moule est nouveau si je ne me trompe pas. Et ce moule-là, on le retrouvera pour la figurine Legacy 10 ans de Nia, si je ne m'abuse. Ok. Et donc ensuite, ça, on va le compléter en fait avec des petits bras. Alors, c'est pas censé, entre guillemets, des bras robots, en fait, hein. C'est censé plus être genre elle qui envoie de l'eau dans l'idée, pour faire simple. Donc, voilà. Et donc, justement, l'eau, vous l'aurez sous deux formes différentes. Vous l'aurez d'abord avec ces petites pièces élémentaires qu'on va fixer ici. Voilà. Alors, à noter que d'après Lego, en fait, vous pouvez les déclipser comme ça, en fait, pour les éjecter. Alors, j'ai pas, là, je l'ai fait très mal et tout, mais visiblement, c'est une fonctionnalité, ce qui aurait du sens, vu qu'effectivement, l'IA, elle envoie des sortes de sphères d'eau. Et donc justement, après, une fois que vous avez fait ça, on aura aussi ces pièces-là, qui de base sont plus des pièces décoratives apparues d'abord dans le thème Lego Elves, si je ne m'abuse. Et donc effectivement, on va retrouver pour faire des sortes un peu de vagues, donc en fait qu'elle expulse de son dos. Et donc forcément, comme les pièces sont accrochées sur des sortes de charnières, hein, vous pouvez plus ou moins voilà, les mettre comme ça et tout, les pivoter aussi dans tous les sens. Vous pouvez un peu voilà, faire ce que vous voulez avec ces sortes de vagues pour leur donner un peu plus naturel, quoi. Pas qu'elle soit genre ultra symétrique et tout. Mais ce n'est pas terminé,
Parce qu'en effet, après, vous avez ça. Et ça, par contre, je sais pas s'ils l'ont. Est-ce que c'est apparu avec Hidden Side peut-être? Ou est-ce que c'est vraiment apparu avec Nia? Une sorte en fait de base pour les jambes, hein, vous avez l'accroche ici, et en dessous, à ce niveau-là, avec des vagues. Mais je me demande si ça apparu peut-être pas pour les fantômes d'abord de Hidden Side. Je ne pourrais pas du tout vous le dire. Et donc là, effectivement, vous avez Nia, qui en fait qui ressemble maintenant plus à une sorte de statuette qu'autre chose, avec avec tout le barzin qu'elle se trimballe dans le dos, à l'avant, dans tous les sens, au niveau des jambes. Mais effectivement, voilà, ils ont essayé de faire leur mieux pour vraiment rendre ce côté un peu justement qui sort de l'eau. Et c'est vrai quand même que c'est assez particulier. Je trouve que là, l'eau, elle fait un peu, elle fait très, entre guillemets, solide, hein. Forcément, c'est du plastique, tu me diras, mais la matière, entre guillemets, enfin, les sortes de vagues sont très grosses. Donc peut-être qu'effectivement, ça vient vraiment d'autre chose à la base. Mais par contre, la couleur est vraiment top, hein. L'espèce de double couleur opaque, transparente, c'est vraiment top de chez top. Alors je m'excuse, hein, là encore, je passe beaucoup de temps là-dessus, parce que moi, c'est aussi ma première fois que je vois la figurine. Forcément, on va la retrouver dans d'autres modèles, celle-ci. Peut-être qu'après, effectivement, je passerai un peu moins de temps dessus. Mais pour l'instant, alors, c'est la première fois et effectivement, elle est très jolie. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé l'avoir carrément entièrement transparente, mais bon, quelque chose me dit que Lego fait pas trop ça. Donc peut-être pour des restons de plastique peut-être plus fragiles. Et là, ce n'est pas le cas. Bon, on va enchaîner maintenant avec notre dernier personnage et pas des moindres. Il s'agit donc de Calmar en effet. Donc, alors je prends toutes les pièces, j'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai oubliés, mais non. Ok, donc déjà, effectivement, on va avoir les jambes de poule qui, je pense, sont nouvelles. Ah, tu me diras, là encore, il n'y a pas eu des monstres un peu poulpes dans les Inside, je sais rien du tout. Mais pour moi, ça, c'est nouveau, hein. Parce que des jambes, entre guillemets, de poulpe, on avait déjà eu auparavant avec le thème Atlantis, qui se passait là aussi sous l'eau, tout comme cette nouvelle saison Ninjago. Mais c'était pas ce moule-là. Et comme on peut le voir, on a un peu plus de décoration, les sortes de pièces un peu qui pendent comme ça rend plutôt bien. Et l'arrière, par contre, ressemble beaucoup effectivement à celle des gardes traditionnelles, mais en version un peu plus massive, forcément un peu plus importante. Bah oui, c'est le roi, quoi. Enfin, c'est le chef. Ensuite, on fixe donc la tête qui elle est entièrement custom. Donc ça ressemble à ceci. Alors c'est vrai que sans spoiler dans la série, en fait, il y a des yeux qui sont beaucoup plus verts intenses. Là, effectivement, ils sont un peu cachés, mais ils sont un peu de la même couleur turquoise que c'est en espèce de nageoire au-dessus, je sais pas comment on appelle ça. Des branchies peut-être. Mais par contre, là encore, c'est vrai que c'est une pièce qui est très spécifique, hein. Pour du Lego, c'est très particulier. Et là encore, ça rend vraiment bah, le méchant unique, hein, par rapport à tout ce qu'on a pu avoir auparavant dans Ninjago. Bon, je vais ensuite donc fixer le petit trident ici. Voilà, donc double trident en fait, même, enfin un saille et un trident, comme ça, bah, pas de jaloux. Et donc ce sera l'arme de notre ami Kalma. Là encore, Kalma qu'on reverra dans différents modèles, hein. Je crois même qu'en fait on le retrouve dans tous les modèles un peu à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que on le retrouve aussi dans le temple ainsi que dans l'Hydro Bounty, si je ne m'abuse. Donc plein de façons de choper cette figurine qui est vraiment assez exceptionnelle en termes effectivement d'imprimer. J'ai retrouvé mes jambes, voilà. Je sais pas pourquoi elles étaient là. Peut-être que je les ai fait tomber en voulant prendre les pièces de la figurine. Donc c'est cool, on pourra vous montrer toutes les figurines, enfin je peux vous montrer toutes les figurines du modèle, et comme vous pouvez le voir, il y a quand même des choses assez intéressantes, parce que vous avez le personnage principal de la saison, qui est Nia, vous avez l'antagoniste principal, qui est Kalmar, vous avez en plus de ça Zane, honnêtement, qui est une bonne petite figurine, et vous avez deux gardes, hein, donc pas un seul, mais bien deux, ce qui là encore permet un peu d'augmenter la jouabilité, et d'augmenter aussi votre armée de ces personnages-là, si vous achetez plusieurs modèles forcément de la saison, vu que la saison, honnêtement, là encore, elle passe assez vite, hein. On a entre guillemets à peine 5 modèles pour cette nouvelle saison. Donc bah on prend ce qu'on peut, quand on prend ce qu'on peut, on prend toutes les figurines qu'on peut prendre. Donc c'est cool qu'effectivement ils mettent deux gardes dedans. En tout cas moi ça me va. Le côté peut-être cloné pour en déranger certains, mais pour moi c'est pas vraiment un problème. Alors excusez-moi, parce que la caméra est partie un peu en vrille sur le côté du bureau. Alors bien sûr on va ajuster tout ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ceci. Et donc, je pense que là, on est bon, effectivement, pour nos figurines. Alors, vraiment, une IA qui est très impressionnante. Alors, ça, effectivement, le côté un peu entre opacité, enfin, entre le côté opaque et transparent, j'aurais vraiment préféré plus transparent, un peu un espèce de mix entre les deux. Mais en étant, la coupe de cheveux est vraiment chouette, hein. Et ce bleu, franchement, il est extrêmement cool. Bon, en tout cas, pour moi, je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. J'ai quand même beaucoup parlé sur les figurines, mais
quand même, quand on voit les figurines et leur niveau de détail, je pense que effectivement, il était bon de s'y arrêter quand même quelques instants. Et puis, bah, écoutez, nous, on se quitte là sur cette première partie de vidéo. La seconde partie, on va s'intéresser au sachet numéro 1 et 2. Donc, on sera en fait bah, des petites structures avant le dragon et on commencera aussi donc le dragon. Et puis, bah voilà, on fera comme ça et ça fera, je pense, 4 petites parties, ce qui me semble tout à fait respectable pour ce modèle quand même qui coûte une certaine somme et qui a aussi un certain nombre de pièces. Donc, question, commentaire, allez-y, et puis nous, on se retrouve tout de suite. Allez, salut à tous.